Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Sabine de Cap Métier Nouvelle-Aquitaine et bienvenue pour cette mini-conférence consacrée au métier des travaux publics que nous présentera notre invité. Pour parler, mais avant de parler de cet secteur, d'accueillir notre invité, pour le côté technique, sachez que tout au long de cette présentation, vous avez la possibilité via le chat de poser des questions que je relayerai à notre invité. Maintenant que les choses techniques ont dit, qu'on sait les métiers sur lesquels on va parler, du coup, notre invité, je vais laisser la parole à Mathilde Pinto de la FRTP. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors Mathilde, est-ce que tu peux déjà te présenter? Bonjour, je m'appelle Mathilde Pinto et je suis chargée de mission emploi-formation auprès de la FRTP Nouvelle-Aquitaine. Et donc, la Fédération régionale des travaux publics, en fait, c'est un syndicat qui regroupe les entreprises de travaux publics adhérentes de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est à peu près un peu plus de 700 entreprises pour environ 25 000 salariés sur la région. Donc, tu peux nous en dire plus, un peu plus sur le secteur? Oui, alors le secteur des travaux publics, en fait, c'est tout ce que vous utilisez, mais vous en avez plus vraiment conscience. C'est vous utilisez une route, donc on construit des routes, vous utilisez de l'eau, donc on construit des réseaux d'eau, l'électricité, le terrassement. Donc en fait, c'est tout vulgairement ce qui va être horizontal. Donc voilà, on va trouver la partie routière, route, mais aussi aménagement de centre-bourg, la construction de réseaux d'eau, assainissement ou fluide, les réseaux électriques, poteaux électriques qu'on voit à l'extérieur, donc aussi télécommunications, et après tout ce qui peut être voies ferrées, ports, fondations. En fait, c'est tout ce qu'on a dans notre vie Mm. courante, qu'on ne se rend pas compte, qu'on traverse, etc. D'accord. Exactement. Tout ce qu'on utilise qui est à côté de nous, mais qu'on n'a même plus conscience que ça a Et, été construit. et du coup, on ne soupçonne pas, donc c'est rattaché au métier des travaux publics parce qu'on ne voit pas les personnes derrière qui effectuent tous ces travaux-là. C'est ça. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux du coup nous dire quel métier on retrouve au sein des travaux publics? Alors du coup, dans le secteur des travaux publics, donc parmi tous ces chantiers, effectivement, la partie la plus visible, c'est ce que vous voyez à l'extérieur quand vous passez à côté d'un chantier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois grandes étapes. Donc tout d'abord, en fait, c'est pas une entreprise qui va décider de faire un chantier. C'est un client qui peut être public ou privé. Et donc, il va émettre un projet. Et donc là, on a une partie déjà plus recherche de projet. Donc, on va postuler au travers d'appels d'offres pour pouvoir que l'entreprise soit sélectionnée. On a une partie un peu plus commerciale. Une fois que l'entreprise a le projet, on va passer plutôt sur la partie étude. Donc, on va monter le projet avec le client. On va pouvoir aussi lui proposer des innovations parce qu'on innove et on a des nouvelles choses. Et tout constituer en fait sur le papier le projet pour que la troisième étape, ça soit la réalisation et donc que ça soit sur le terrain. D'accord. Et, Non, vas-y, je te laisse continuer. et donc, Excuse-moi. du coup, les différents métiers qu'on va pouvoir trouver, donc je vous ai présenté les différentes activités parce qu'en fonction des activités vers lesquelles ça va vous plaire et vous allez vous orienter, on va trouver certains types de métiers. Donc, on va commencer par l'étape exécution. Donc, on va trouver des constructeurs de routes pour la spécialité route, aménagement routière, trottoir, centre-ville. On va trouver des canalisateurs, donc des constructeurs en réseau de canalisation pour tout ce qui est l'aspect réseau humide, donc réseau de canalisation d'eau, d'assainissement ou d'autres fluides. Et on va pouvoir trouver bien évidemment le métier qui est le plus connu, c'est les conducteurs d'engins. Donc c'est D'accord. une partie, il y en a beaucoup plus parce que voilà, on a beaucoup d'activités, mais c'est vraiment les plus connus. Les plus connus. Voilà, ça c'est la première étape en fait, l'étape Donc, exécution. d'accord, c'est ça. Là, on est sur la phase exécution. C'est ça, la phase de terrain où on est tout le temps en extérieur. D'accord. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une deuxième phase. C'est ça. L'autre étape, donc un peu plus bureau d'études, où là, en fait, vous allez avoir le chef de chantier, le conducteur de travaux, vous allez avoir aussi des géomètres topographes, et on peut aller jusqu'à des niveaux ingénieurs pour tout ce qui est aussi amélioration de nos produits. D'accord. Donc, ça, on pourrait dire que c'est une phase plutôt exécution. Par rapport à la première, on était plus sur une préparation. Là, on est plus sur des phases exécution. Alors, c'est plutôt l'inverse. La première, on est vraiment exécution, vu que le constructeur de route, le canalisateur va se retrouver sur le terrain et va exécuter le projet. Et là, les géomètres topographes, les ingénieurs, les conducteurs de travaux eux, vont se retrouver en amont. Donc, ça veut dire ils vont préparer un peu le chantier sur le papier. Et du coup, bien évidemment, vu qu'ils l'ont préparé, ils restent en lien avec le terrain parce que ils
continuer à suivre le projet jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le projet soit construit et soit rendu au client. Forcément, il y a un suivi. Et forcément, il y a un suivi. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres phases, d'autres métiers que tu peux nous présenter? Alors du coup, c'est les principaux métiers qu'on va retrouver, ceux-ci. On a vraiment ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de notre secteur, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous préférez être 100 du temps sur le terrain, être 50 du temps sur le terrain, 50 du temps en bureau, ou alors bien évidemment, après on a tous les autres métiers support, qu'une entreprise peut retrouver. On va voir, des métiers aussi, d'ingénieur recherche et développement, pour améliorer nos matériaux ou améliorer, notre façon de construire. D'accord, très bien. Et justement, alors par rapport à ces métiers-là, est-ce que tu peux nous dire quels sont les métiers donc les plus recherchés, les profils les profils qui sont les plus recherchés aussi? Alors les métiers qu'on va le plus rechercher, c'est des métiers en fait d'exécution. Donc ça veut dire c'est les métiers de constructeur de route, c'est les métiers de canalisateur, conducteur d'engin. Bien évidemment, on va s'en suivre aussi les métiers de chef d'équipe, chef de chantier, les métiers un peu d'encadrement. Et c'est vraiment les principaux métiers qu'on va rechercher. Après tout le secteur, est en a besoin aussi de compétences telles que des géomètres, topographes, etc. Mais vraiment les principales demandes qu'on va avoir de la part de nos entreprises, ce sont ces métiers-là, des métiers D'ac d'exécution sur le terrain. d'accord. Donc là, tu me parles de la demande des entreprises, mais est-ce qu'en termes de candidature, ça répond aux besoins de terrain justement? Est-ce qu'il y a suffisamment de candidats par rapport au nombre de demandes? Alors, on n'a pas suffisamment de candidats, non. Donc, du coup, c'est vrai qu'on peut souffrir un peu d'une image vieillotte. Je pense que c'est pour ça que peut-être qu'on n'attire pas suffisamment de candidats. Mais justement, on voulait présenter aussi aujourd'hui avec vous notre secteur parce que c'est un métier qui évolue beaucoup, mais qu'on ne fait pas attention. Ce qu'on a à côté de chez nous, ça s'entretient, ça s'améliore. On améliore aussi nos conditions de travail au Ouais. niveau en termes de sécurité. On a beaucoup plus de connaissances sur ce qu'on utilise, et c'est aussi ouvert aux hommes comme aux femmes, des deux côtés, sans distinction. Et voilà, et c'est une image qu'on développe et qu'on a développée depuis quelques années, mais voilà, qui est encore un peu trop peu connue justement à ce jour. C'était un peu une de mes questions, une de mes interrogations justement par rapport à la part femmes-hommes dans ces métiers-là, parce que tu parles effectivement de l'image du métier. Quand on parle travaux publics, quand on se voit les mains dans le cambouis, faire les routes et tout ça, et si du coup pour une femme c'est peut-être plus difficile de se projeter, alors que c'est complètement accessible aux femmes aussi. Complètement. Donc c'est vrai que malheureusement sur le terrain, on n'en voit pas aussi souvent qu'on souhaiterait, mais une femme a autant de chances qu'un homme d'être sur le terrain, d'être en bureau d'études, d'être à l'encadrement. Nous, on a des adhérents, c'est des femmes qui sont chefs de chantier ou qui sont chefs d'entreprise de travaux publics. Donc elles ont entièrement leur place, mais effectivement, à l'heure actuelle, voilà, c'est pas celle qu'on va retrouver majoritairement. D'accord. Et est-ce que c'est une constante justement cette répartition, femmes-hommes? Est-ce que ça a toujours été? Ou est-ce qu'on pourrait dire que de plus en plus, à force d'en parler, de vouloir féminiser les métiers dits d'hommes, est-ce qu'on pourrait dire que la tendance, ça commence à prendre, plus de femmes viennent vers ces métiers-là? Ou c'est une constante? Est-ce que ça reste stable? Je dirais quand même que ça reste stable. Voilà, on a réussi quand même à avoir quelques jeunes filles qui sont venues nous voir, donc jeunes filles parce que si c'est en milieu scolaire ou même des personnes en reconversion, mais du coup pour le moment ça reste encore un peu stable et je pense que voilà c'est que le début et on divulgue un petit peu aussi nos nouveautés pour qu'on puisse un peu plus les attirer. D'accord. Et justement, quand tu parles de les attirer, alors comment vous procédez pour attirer justement vers ces métiers-là? Quelles sont peut-être des opérations? Est-ce que vous intervenez dans des établissements scolaires? Enfin, je sais pas quelles opérations, quelles actions vous menez par rapport à ça? Alors du coup, la fédération régionale de travaux publics, donc on va pouvoir intervenir auprès des établissements scolaires, pour intervenir auprès des troisième, quatrième, pour justement faire une présentation, accompagnée d'un professionnel si possible et si disponible surtout. Donc pour présenter le secteur de façon générale, déjà parce que des fois on a du mal à identifier ce qu'on peut faire, de présenter les différents types de métiers et de présenter les formations. Ensuite, on propose bien évidemment des visites de chantier, parce que le mieux pour comprendre quelque chose, c'est de le voir en réel. Et du coup, on est à la disposition de tout à chacun qui cherche une information, une mise en relation, un questionnement ou un approfondissement justement
d'un cursus ou d'un projet professionnel pour pouvoir le renseigner au mieux, aussi bien pour l'orienter vers des entreprises que pour l'orienter vers des centres de formation. D'accord. Tu parles de visite de chantier, mais justement, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'on peut découvrir ces métiers? Comment on peut faire? Est-ce que des stages sont possibles? Enfin, oui, est-ce que c'est possible? Les stages sont entièrement possibles, donc dès la troisième, il suffit de demander, parce que je peux pas vous dire que toutes les entreprises vont prendre, c'est chacune des entreprises qui vont décider, mais il y en a beaucoup qui prennent des stages de troisième. L'avantage, c'est que, comme je vous ai présenté, on a beaucoup de métiers, que c'est des métiers d'équipe, que c'est des métiers qui travaillent l'un à côté de l'autre. Donc du coup, en fait, durant une semaine de stage, on a la possibilité de ne pas avoir qu'un métier, mais d'en avoir plusieurs, donc de choisir celui qui nous plaît le plus. Et par la suite, il peut se faire des périodes d'immersion, des journées découvertes ou une rencontre voilà, avec le chef d'entreprise pour pouvoir voir sur le terrain, concrétiser le projet professionnel et puis partir dans cette voie si ça nous plaît. D'accord. De façon globale, en fait, quelles sont les qualités requises Alors, pour les qualités, effectivement, qu'on va rechercher, déjà, on reste des métiers d'extérieur. Donc, il faut aimer aller à l'extérieur, travailler dehors toute l'année. Il faut aussi aimer travailler en équipe. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe où vous ne serez jamais seul sur un chantier, vous serez en équipe et vous construiserez ensemble. Et du coup, il faut voilà, être un petit peu curieux aussi pour pouvoir justement être vous faites et puis pouvoir respecter toutes les règles de sécurité qu'on va avoir. Donc vraiment, les deux principales qualités déjà pour que ce métier puisse vous plaire, c'est aimer travailler en extérieur et travailler en équipe. Et après, il faut être un petit peu débrouillard aussi, parce que ça reste des métiers de la construction et qu'il faut voilà, exécuter la tâche. Oui, effectivement. C'est sûr que les conditions climatiques, faut pas en avoir peur, c'est l'extérieur. Quand on pense à des métiers, canalisateurs, faut pas avoir peur de mettre les mains, enfin voilà. Et je suppose que en termes de sécurité aussi, c'est quand même assez. Il y a des EPI. Comment ça Oui. Les EPI font entièrement partie de notre façon de travailler, donc c'est vraiment et ça s'améliore de jour en jour, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment de toute façon, on n'envoie pas quelqu'un sur le chantier s'il n'a pas ces EPI, donc l'équipement de protection individuelle, ça c'est sûr, et c'est vraiment le mot clé à avoir en tête pour tout le monde, pour chacun qui va sur un chantier, qui travaille sur un chantier, qui travaille à côté d'un chantier. La sécurité, c'est le maître mot, et c'est sûr que un candidat qui ne respecte pas ces règles, ce sera compliqué. Mais parce qu'il pourra mettre en danger sa sécurité et celle des autres. Et celles des Et autres. voilà. Et donc, la sécurité, c'est sûr que c'est le maître mot. Et de toute façon, elle est apprise. Vous l'apprendrez durant les formations. Vous l'apprendrez aussi au sein de l'entreprise. Elle vous le sera rappelée et vous aurez tout à disposition pour pouvoir respecter ces règles de sécurité et vous mettre, vous, en sécurité. Sachant qu'en plus, c'est vrai que le petit point que je voudrais préciser, c'est que dans les qualités aussi qu'on a dans nos métiers, c'est qu'on travaille en extérieur, oui, mais on ne travaille jamais cette fois sur le même endroit, en fait. Et ce qui est un peu enrichissant, c'est que vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez devoir vous rendre sur le chantier, et c'est ce qui fait en fait la richesse de nos métiers, c'est que construire une route, par exemple, oui, mais en fait, en fonction si vous construisez une route en bord de mer ou en haut d'une montagne ou une route innovante, etc. En fait, c'est des métiers qui sont très enrichissants parce que du coup, vous n'allez jamais faire deux fois le même chantier. Ouais, c'est vrai que l'environnement, environnement de travail, environnement au sens change, est très variant. Et c'est vrai que même si dans le métier, peut-être que des gestes sont répétés, des opérations, des missions sont répétées, mais ça varie constamment, quoi. C'est tout à fait ça. Autre chose par rapport toujours au métier, donc en termes de perspectives d'évolution, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution sur, par exemple, en tant que conducteur de réseau de canalisation, vers quel métier on peut évoluer, par exemple? Alors, on a la chance encore de garder cette promotion interne. Ça veut dire que si vous entrez avec le grade de constructeur de route, constructeur en réseau de canalisation ou conducteur d'engin, par l'expérience et si vous saisissez l'opportunité, vous avez l'opportunité de pouvoir gravir l'échelon et de passer chef d'équipe, par exemple. Donc là, vous allez gérer une équipe, comme son nom l'indique. Vous allez gérer un groupe de 4-5 personnes. Par la suite, vous aurez l'opportunité, bien évidemment, si vous le souhaitez, de passer chef de chantier. Donc là, vous aurez la responsabilité de votre chantier et donc du coup de l'ensemble des personnes qui sont présentes sur celui-ci, mais également de tout ce qui est les quantités de matériaux, les engins que vous aurez sur le chantier, le délai aussi, et donc vous aurez vraiment cette gestion un peu aussi administrative de ce chantier.
Et D'accord. après des années d'expérience, vous pouvez aussi gravir le dernier échelon qui peut être conducteur de travaux. Et donc là, vous aurez une partie un peu plus aussi bureautique parce que vous serez en face à face avec le client pour monter son projet. Et à la fin, vous allez aussi suivre votre projet tout au temps de sa création jusqu'à sa réception. D'accord. Tu parles, ouais, donc des métiers, on va parler des métiers de terrain, mais effectivement dans les métiers transverses, parce que tu as abordé la notion d'administratif, donc effectivement, j'imagine que la part administrative, est-ce que selon les métiers, elle est plus ou moins conséquente? Oui, effectivement, en fait, quand on a des postes un peu plus d'encadrement, par exemple, le chef de chantier, il va rendre un rapport la fin de la journée pour pouvoir savoir où en est l'état d'avancement de son chantier. Le conducteur de travaux, il aura un côté un peu plus administratif parce que c'est lui qui va pouvoir monter le projet avec le client et donc du coup peut-être répondre à des appels d'offres. Et donc effectivement, plus en fait on va gravir les échelons, plus cette part administrative va prendre de la place en fait. C'est pour ça qu'au début je parlais de 100% du temps chantier quand on est sur des postes d'exécution et qu'après je parle de 50% du temps chantier ou bureau parce qu'il y a cette partie effectivement administrative qui prendra un peu plus de place. D'accord. Et est-ce qu'on eu, enfin alors en termes d'outils, est-ce qu'on utilise par exemple des logiciels spécifiques? Est-ce qu'il y a des spécificités qui nécessiteraient des compétences spécifiques à ces métiers-là? Oui, alors il y a des outils spécifiques qu'on peut utiliser pour faire des plans, pour des calculs, etc. Alors ça, par contre, ça sera directement avec les entreprises quand vous gravissez un échelon. Voilà, vous serez formé à ces outils-là pour pouvoir en prendre connaissance, pour pouvoir les utiliser et pour pouvoir les appréhender le jour où on vous demandera. Donc oui, oui, les outils administratifs qui seront mis en place et qu'on vous donnera à disposition, il y a une formation qui est faite effectivement. Chaque gramme, en fait, voilà, ça peut se faire au sein de l'entreprise Entre ou à l'extérieur en fonction du choix de l'entreprise, si elle a la compétence de le faire en interne ou non. D'accord, très bien. Maintenant, peut-être qu'on va pouvoir aborder pour compléter un petit peu les métiers. Donc, on a parlé d'évolution. Comment on fait aussi pour y accéder? Donc, on va parler peut-être de la formation au sens Oui. large. Quels sont les niveaux, les diplômes pour accéder à ces métiers, tout simplement? Oui. Alors, la formation, on va prendre un peu un chemin classique tout d'abord en milieu scolaire. Le premier niveau de formation qui va vous être possible pour accéder à des postes tels que constructeur de route, constructeur en réseau de canalisation, conducteur d'engin, ça va être le niveau de CAP. Donc après votre troisième, vous faites 2 ans d'études et vous avez la possibilité après de partir en milieu professionnel et donc d'être un de ces 3 métiers précités. La particularité, c'est que ce CAP, vous avez la possibilité de le faire soit en initial, donc 100% du temps école, soit en alternance, 50% du temps école et 50% du temps entreprise. Ensuite, vous avez la possibilité, bien évidemment, après votre troisième, de partir en bac. La particularité de notre secteur, c'est que quand on parlait juste avant de promotion interne, ça veut dire qu'un constructeur de route peut passer chef d'équipe, chef de chantier. Cette réalité-là est aussi vraie au niveau des écoles. Donc, vous avez votre niveau CAP. Si finalement, en fait, ça vous plaît et que vous voulez avoir un challenge en plus, vous avez la possibilité de continuer vers un bac pro. Et donc, dans ce cas-là, vous ne ferez pas votre bac en 3 ans, mais vous le ferez en 2 ans, puisque vous avez déjà un niveau d'études. Et ainsi de suite. Après votre bac pro, vous pouvez faire par exemple un BTS, et après une licence, un master, et voire même jusqu'à l'ingénieur sans aucun souci. Sachant que voilà, la partie professionnelle aussi de l'ensemble de ces formations vous est possible soit 100% du temps école, soit 50% du temps école et 50% du temps entreprise. C'est ça. Donc, oui, l'alternance est tout à fait envisageable pour préparer à ces métiers-là. Complètement. C'est vraiment, on a vraiment essayé de lier le milieu professionnel avec les milieux scolaires pour pouvoir garantir aux personnes qui vont vers un centre de formation TP soient vraiment considérées comme un professionnel et qui ont lui confèrent en fait toutes les compétences nécessaires pour qu'à la fin il soit juste embauchable. Oui, tout à fait. Donc du coup, on pourrait dire que ça va de quel niveau à quel niveau pour faire un petit résumé au niveau des formations? On part Ça du va du niveau niveau CAP. c'est ça, Et jusque ça peut aller jusqu'au niveau ingénieur, voire plus haut, si, voilà, puisqu'on a peut avoir besoin pour, tout ce qui est recherche et développement, donc voilà. On a vraiment toutes les strates, CAP, bac pro, BTS, licence, master. La seule particularité, c'est que ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, toutes ces strates sont liées. Donc en fait, si vous souhaitez continuer après votre bac pro, vous pouvez.
même si vous avez pris la voie professionnelle, donc même si vous êtes en alternance, vous avez la possibilité de continuer vers un BTS et ainsi de suite. Donc, on n'a vraiment pas voulu en fait bloquer les personnes qui souhaitaient partir vers cette voie. Voilà, ils ont bien conscient qu'il y en a qui préfèrent être sur le terrain et d'autres qui préfèrent être à l'école, et les deux ont autant de chance pour après soit aller sur le milieu professionnel, soit continuer en études. D'accord. Et justement, par rapport à l'alternance, est-ce que c'est facile de trouver une entreprise pour effectuer son alternance, ou est-ce que c'est variable? Enfin, C'est plutôt, alors je sais pas si facile est le mot, mais en tout cas, c'est vraiment la méthode d'apprentissage qui est le plus utilisée et qui est très, très, très connue sur notre secteur et qu'on a conservé depuis de nombreuses années. Donc, l'apprentissage est vraiment une partie intégrante du système de formation pour former nos futurs collaborateurs. Et là, la fédération aussi reste aux côtés des professionnels mais également en fait des personnes qui sont en recherche d'une entreprise pour pouvoir les mettre en relation. Donc, on peut aussi postuler, enfin envoyer son CV et sa lettre de motivation à la fédération, qui elle le diffusera à ses adhérents, voilà, et qui pourra justement peut-être permettre de mettre en lien un candidat et une offre d'alternance. Donc, c'est vraiment un système d'apprentissage qui est très, très, très utilisé. Oui, bah, du coup, effectivement, alors ça rejoint une question à laquelle je pensais. Donc, ça veut dire qu'une personne qui souhaite avoir ne serait-ce une information ou postuler peut aussi passer par votre intermédiaire au niveau de la fédération, et après vous faites le relais. Oui, complètement. Il peut nous envoyer son CV, sa lettre de motivation, en nous expliquant, bien évidemment, pour quel type de formation il souhaite, pour quel type de métier. Des fois aussi sa zone géographique, parce que la région Nouvelle-Aquitaine est quand même grande, donc C'est ça. avec 700 entreprises, ça peut être un peu large, et nous on le diffuse. Alors par contre attention, on le diffuse, mais déjà on ne fait pas de recrutement au nom d'une entreprise, mais surtout il Bien faut sûr. aussi que la personne recrute elle-même et directement auprès des entreprises. Ça fera doublon, mais ça ne montrera que d'autant plus une motivation. Les entreprises, elles recherchent des jeunes qui sont motivés à faire ce type de métier. L'apprentissage, elles le font au cours de leur année. Il faut vraiment que dès le début, si un candidat souhaite aller vers notre secteur, il postule de notre côté pour qu'on puisse rediffuser, mais qu'il postule lui aussi du sien directement auprès des entreprises pour montrer une motivation. Mmh. Ça, c'est important à garder en tête. Oui, et le dernier mot que tu viens d'ajouter, motivation, j'ai l'impression que je l'entends de plus en plus de la part des recruteurs potentiels, parce qu'effectivement, il y a la formation, il y a les diplômes, mais je pense aussi que dans un principe, il y a une part de motivation, d'intérêt, de curiosité aussi qui peuvent faciliter des fois l'accès à une entreprise, parce que c'est toujours quand même peut-être plus simple de montrer une motivation, une dynamique, une curiosité par rapport à un métier, plutôt de simplement dire, peut-être que j'ai le diplôme, mais si derrière il y a rien qui se passe, est-ce que des fois les entreprises vont peut-être plus dans la balance? Moi, j'ai une personne qui a envie, qui est motivée, et même s'il a pas le diplôme, je suis prêt à le former ou de l'orienter vers les organismes de formation pour le qualifier. Tu me confirmes un peu tout ça, Oui. ou? Je pense qu'après ça, c'est comme tu l'as précisé, c'est un peu vrai pour tous les secteurs. C'est-à-dire que maintenant, c'est bien d'avoir les diplômes, mais si on n'a pas envie de se lever le matin et qu'on ne respecte pas les règles de sécurité, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être graves. Donc c'est vrai qu'une entreprise préfère apprendre une personne qui a un peu moins de diplômes et qui pourra former en interne, mais qui est très très motivée, plutôt qu'une personne qui a tous les diplômes du monde mais qui n'a pas envie. Et c'est vrai que il y a deux points qui sont très importants, c'est le savoir-faire. Mais le savoir-faire, ça peut s'acquérir, et savoir-être. Et le savoir-être est très important à garder en tête, parce que voilà, un jeune ou moins jeune qui se lève pas le matin, qui arrive en retard, qui parle mal à ses collègues, alors que nous, on est un travail d'équipe, forcément, ça va en dégrader le travail quotidien en fait de ses collaborateurs, et ça peut avoir des conséquences qui sont pas très agréables pour personne. Donc, le savoir-être est une condition aussi de plus en plus demandée et de plus en plus attendue. Et effectivement, un jeune qui est motivé aura beaucoup plus de chances qu'une personne qui a tous les diplômes mais qui n'a pas envie. Mmh. Et c'est valable aussi quand on fait des stages aussi. Enfin, c'est bien de faire un stage, mais aussi l'impression, comme tu dis, le savoir-être est aussi important, parce que quand même on est dans les métiers, les secteurs, des fois on est dans un environnement de réseautage. Donc effectivement, si on fait mauvaise impression d'un côté, voilà, peut-être que ça. Les entreprises se connaissent, donc ça c'est vrai, et c'est pareil pour l'ensemble des secteurs, c'est que s'il se passe, alors après ça c'est au sein des entreprises, mais effectivement ça peut bloquer plusieurs portes, ça c'est sûr. Après
moi, c'est ce que j'explique à des jeunes, par exemple, qui sont en milieu scolaire. Voilà, ils sont jeunes, ils peuvent faire des bêtises. C'est pas parce qu'on a fait une bêtise qu'on est au pied au placard automatiquement. L'important, en fait, c'est de se relever et de prouver que oui, on a fait une bêtise, mais qu'on la refera plus. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, et ne pas justement cumuler des bêtises au risque de se faire fermer, oui, toutes les portes. Tout à fait. Je pense à l'actualité du moment, la Covid. Est-ce que ça a eu un impact sur sur les secteurs des TP? Alors oui, comme beaucoup de secteurs, mais nous, on a vraiment la chance, du coup, d'avoir pu retravailler rapidement après, d'avoir mis un guide, le guide OPVTP, donc qui assure une sécurité en plus. Donc, ce que je vous disais aussi sur la sécurité, maintenant la sécurité aussi Covid, où tout est mis en place pour pouvoir limiter la propagation du virus. Et on a la chance, du coup, effectivement, de continuer quand même à pouvoir travailler dans le respect des règles sanitaires que le guide préconise et de pouvoir justement encore avoir ce niveau d'activité. Alors bien évidemment, ça a quand même impacté un peu le secteur, donc il y a eu des craintes, mais aujourd'hui, si on fait aussi cette présentation, c'est que nos entreprises recrutent aussi, continuent à chercher des apprentis et que du coup, nous, on a moins peur d'un reconfinement parce qu'on sait qu'on a notre guide de préconisation sanitaire qui nous permettra de continuer à travailler. Oui, voilà. C'est-à-dire que ouais, par rapport, je pense à d'autres secteurs où on sait très bien les difficultés encore au jour d'aujourd'hui. Vous, effectivement, par rapport aux mesures prises, l'activité maintenant, on va dire, c'est rentré un peu dans les mœurs et ça continue. Ça suit son chemin. Oui, complètement, du coup. D'accord. Une autre question qui me vient comme ça par rapport au métier, à l'accessibilité. Donc, on a parlé des femmes, mais on n'a pas parlé des personnes en situation de handicap. Est-ce que ces métiers aussi sont accessibles aux personnes en situation de handicap? Comment elles sont prises en charge? Comment ça se passe? Alors là, c'est une question un peu plus compliquée. Ça sera vraiment en fonction de l'entreprise, des moyens qu'elle peut mettre en place. Après, effectivement, ça sera peut-être plus sur du bureautique, où ça sera peut-être un peu plus facile. Mais là, c'est vraiment, il y a tout un suivi. On s'accompagne des associations locales pour pouvoir répondre à l'adaptation du poste si celui-ci est possible en adaptabilité. Mais là, c'est une question un peu plus Oui, individuelle et pas qu'on traite un peu individuel. plus au cas par cas. Voilà. Oui, tout à fait. D'accord. Très bien, merci. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses qu'on n'a pas abordées spontanément? Du coup, on a fait plutôt le tour du secteur. Donc, ce qu'il faut bien retenir, je pense, de la présentation, c'est que, en fait, on existe et on nous utilise tous les jours, mais qu'on ne s'en rend même plus compte, que ça évolue, qu'on a la chance de ne pas s'être arrêté, de continuer à travailler et qu'on a un potentiel. Donc, bien évidemment, en 45 minutes, c'est très court pour présenter tous les métiers et je ne pourrais pas tous les présenter, mais qu'on est à la disposition pour confirmer un projet professionnel, pour faire découvrir notre secteur et pour pouvoir mettre en relation des potentiels candidats avec des entreprises. Très bien. Écoute, merci Mathilde. Peut-être un petit peu pour clore et rendre un petit peu plus dynamique, est-ce que j'ai vu qu'il y avait une petite vidéo qui était produite et je pense qu'il résume assez bien tout ce qu'on peut trouver dans les travaux publics. Donc si on peut la visionner, ça serait sympa, puis peut-être un peu plus parlant. Il y a un peu plus parlant. Ouais. Et peut-être qu'on pourrait reprendre aussi par rapport aux formations. Donc, tu l'as Oui, balayé, mais peut-être si on peut l'illustrer aussi en même temps, on peut effectivement, voilà. Donc, oui, mais c'était le tableau dont je vous parlais en fait. voilà. Donc, enfin, le cheminement dont je vous parlais. Donc, une personne qui est en fin de troisième peut s'orienter vers un CAP qu'elle s'effectuera soit en 100% école, soit 50% du temps école, 50% du temps entreprise, donc l'alternance. Et donc, dans ce cas-là, elle aura le choix, au bout de ces 2 ans d'études, de soit partir en milieu professionnel, directement sur le marché du travail, soit continuer ses études vers un bac pro, qu'elle effectuera en 2 ans et non pas 3 ans si elle le fait juste après sa troisième. Et vous voyez que toutes les petites flèches en pointillé, en fait, sont les passerelles en fait Les qui sont passerelles. possibles, voilà, d'un diplôme à un autre pour pouvoir assurer de répondre à l'envie de la personne qui est formée, à gravir tous les échelons. Voilà. Donc ça Oui, répond. puis, oui. Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est vrai que juste ce qui était bien sur ce tableau, en fait, c'est que il est graphiquement en forme d'escalier.
Et quand on parlait, quand je vous expliquais le travail d'équipe, en fait, on voit que comme un escalier, si on enlève une marche, en fait, on peut pas continuer à monter et à justement à construire le projet. Donc, chaque marche, en fait, est aussi importante que l'autre et chacune a une compétence spécifique à apporter pour qu'on puisse effectuer le projet demandé dans de bonnes conditions. Ouais, que de A à Z, que ça puisse être mené à bien, effectivement. Et du coup, on voit bien le côté équipe aussi, parce que tout est lié. Tout c'est Exactement. voilà, très bien. Bah, écoute, merci pour ces précisions au niveau de la formation. Et du coup, bah, je propose, puisqu'on n'a pas de questions supplémentaires, si tu n'as rien d'autre, effectivement, donc de passer la petite vidéo. Moi je veux faire tomber les murs, mettre des passerelles à la place. S'il y a bien une chose de sûre, c'est que je vais laisser ma trace. J'ai fait mon trou, posé les bases. Le reste ça se passe en équipe. Moi je l'assume, je le dis fort. Je passe mes journées dans la street. J'ai de l'énergie à en faire tourner les têtes. Je suis déjà dans le turfu, plus rien ne m'arrête. File-moi le bon tuyau et t'inquiète, je fournis. Je gère le réseau à travers tout le pays. En mode Hercule, j'accomplis tous mes travaux. Demain je débarque comme un cyborg dans ton bendo. Pas besoin de piston pour devenir une légende. En matière de petits ponts, je mets le Brésil à l'amende. Je suis là aux fondations, aux toutes premières lueurs. Quel que soit l'objectif, les gens sont mon moteur. Au cœur de la terre, je donne vie à la nuit. Je passe de l'ombre à la lumière et vous aussi. Toujours plus haut, toujours plus loin, je repousse les limites. Je construis mon destin, pas à pas, de ville en ville. Lancé sur ma route, j'avance droit vers demain. Mon ambition comme l'horizon n'a pas de fin. Et si je m'éloigne du chemin, c'est pour en créer de nouveaux. Chaque jour je gagne du terrain. Et le respect des autres. Et le respect des autres. Très belle vidéo, je pense qu'il conclut bien et qui illustre bien tous les métiers et en les mettant au goût du jour. Finalement, je pense que ça peut parler aux plus jeunes en les mettant en musique, mais c'est assez parlant quand tu disais, ben voilà, on fait un travail répétitif, mais dans des environnements complètement différents, on creuse des trous, enfin, et il est vraiment très parlant et très illustrant de tout ce qui peut être fait dans les métiers des travaux publics, et je pense que l'image peut être que dépoussiérée par rapport à ce qu'on peut imaginer de ces métiers-là, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire justement. On n'a plus les travaux d'avant. Enfin, on a beaucoup innové et il y a beaucoup de nouvelles choses à découvrir et ça continue à s'améliorer. Donc voilà, la vidéo est une petite présentation de tout ce qu'on peut faire encore plus grand. Elle la rend esthétiquement belle et du coup rend les métiers encore plus beaux derrière. Donc c'est vrai que c'est une belle réalisation quand même. Très bien, bah, écoutez, merci Mathilde pour ton intervention, ta présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais rendre la parole. Je vais remercier les participants, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette présentation, et rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine émission. Merci et au revoir à tout le monde. Au revoir, Merci. Au revoir.